La polémique est en train de monter, c'est pour cette raison qu'on a voulu prendre le temps de s'y arrêter. Il est encore question du voile islamique. Au départ, il y a la volonté d'un collectif de laisser des joueuses de football porter le hijab lors des matchs. Refus de la Fédération française de football qui brandit son règlement, aussitôt démenti par la ministre de l'égalité femmes-hommes. Elisabeth Moreno soutient les hijabeuses. C'était hier soir sur LCI. Ces filles font du sport. Le sport, c'est de l'émancipation. Sur le terrain de foot, aujourd'hui, il n'est pas interdit de porter le voile. Je veux qu'on respecte la loi. La loi dit que ces jeunes filles peuvent porter le voile et jouer au foot. La ministre Elisabeth Moreno, on va essayer d'y voir plus clair avec vous, Martin Lange. Que dit la loi exactement ? Eh bien, autant elle est très claire pour les salariés des fédérations, neutralité et donc interdiction de tout signe religieux, autant elle est beaucoup plus floue pour les pratiquants de ces sports. Aucun texte n'interdit aux usagers de porter des signes extérieurs d'appartenance, sauf en cas de prosélytisme avéré. En réalité, la Fédération française de foot fait figure d'exception dans le milieu du sport français. L'article 1 de son règlement stipule que tout port de signe manifestant une appartenance religieuse est banni. Elle est également à contre-courant de l'instance mondiale, la FIFA, qui autorise les footballeuses à jouer en hijab depuis 2012. C'est contre ce règlement de la FFF que se mobilisent les hijabeuses, règlement que le Sénat, lui, voudrait élargir à toutes les fédérations sportives. Une précision, Martin Lange. Alors, faut-il interdire le voile au nom de la laïcité et empêcher ces femmes donc de faire du sport, de la compétition, ou bien faut-il les y autoriser et prendre le risque alors d'encourager un prosélytisme qui ne dit pas toujours son nom? La crainte est infondée, estime Fatima Melouki. Vous allez l'entendre, elle a créé une équipe féminine de foot à Montpellier, dont elle est aussi l'entraîneuse. Écoutez. On a eu vraiment toutes les filles du quartier. Et il s'avère que la majorité portait le voile. C'était des familles qui avaient du mal à laisser leurs filles sortir quand même. Et à l'époque, on en avait des championnats régionaux. Ça leur faisait voir d'autres choses qu'elles n'avaient pas vues à part le quartier d'où elles vivaient. Mais après, ça s'est arrêté net. Arrivé à un certain niveau, comme nous on l'a fait, on nous a dit, voilà, vous voulez aller plus loin, de vous retirer vos voiles, ou vous jouez plus. Donc moi, en tant que coach, j'ai forcé personne. Je l'ai dit aux filles, j'ai dit écoutez, celles qui veulent le retirer et qui veulent aller plus loin, c'est votre choix. Et vous continuez à limite aller du côté un peu plus professionnel. Si vous souhaitez le garder, on arrête de jouer en compétition et on fait du loisir. Voilà, et ça s'arrête là pour nous. Donc c'est ce qu'on a choisi de faire, c'est ce que la majorité des filles avaient choisi, c'est de s'arrêter en compétition et de faire que du loisir. Voilà, Fatima Melouki jointe au téléphone par Zoé Pallier. On aura l'occasion d'en reparler à 8h13 avec le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Il sera l'invité d'Europe Matin.